À 28 ans, il disputera cet été ses 3e Jeux Olympiques en laser avec un objectif, monter sur le podium à Rio. Tout de suite, dans la tête de Jean-Baptiste Bernaz. 8e à Pékin en 2008, 10e à Londres. En 2012, il a consacré toute sa carrière à sa quête olympique. Avant les championnats du monde de laser au Mexique, pour Esprit Bleu, Jean-Baptiste Bernaz se confie. Jean-Baptiste Bernaz, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous définir en 3 mots. Intéressant, je dirais créatif, motivé, hargneux. Il faut être créatif et hargneux pour faire de la voile à haut niveau. Je pense qu'il faut être capable de lutter contre les événements, lutter contre les éléments. Et puis ça dure longtemps parce que c'est une maturité tardive, la voile. Quand on a commencé à 7 ans et qu'on va au jeu pour la 3e fois à 29 ans, il faut être tenace. Alors vous avez terminé 8e à Pékin en 2008, 10e à Londres en 2012. Comment vous avez vécu ça et qu'est-ce que vous avez appris de ces 2 Olympiades? Alors 8e en 2008, j'étais pas du tout attendu, j'étais un petit jeune. Hein. J'étais très content jusqu'au dernier jour où je rate le podium. Donc là, je l'ai vécu plutôt comme une bonne expérience. Et Londres, j'ai eu 4 ans pour travailler. Malheureusement, les conditions m'ont donné du fil à retordre. C'était plutôt une contre-performance. Aujourd'hui, ce que ça m'a appris, c'est que les gens se ratent au jeu et que j'ai plus que jamais mes chances, quoi. Alors, Rio, c'est un plan d'eau que vous connaissez bien. Vous avez vécu pendant 1 an là-bas. C'était une volonté de votre part de mettre toutes les chances de votre côté? Ma compagne est partie finir ses études, donc j'ai profité de l'occasion pour naviguer un peu sur ce plan d'eau-là, parce qu'il est quand même c'est un plan d'eau un peu atypique. Et puis j'ai appris la langue. Voilà, 2-3 armes qui peuvent me servir jusqu'au jeu en tout cas. Alors, en 2015, vous avez terminé 2e du test event à Rio en laser. C'est un vrai plus pour la confiance à quelques mois des Jeux? C'est un vrai plus parce qu'on n'a jamais vu un médaillé aux Jeux Olympiques qui n'a pas fait de podium dans les 4 ans qui précèdent. Et là, donc, ça me met sur le plan d'eau des Jeux avec une 2e place. Donc oui, ça me met beaucoup de confiance parce que ça me dit que je suis capable de naviguer au plus haut niveau sur ce plan d'eau-là. Vous dites que pour arriver à gagner, il faut s'imaginer gagner, rêver gagner. Ça fait au moins 20 ans que ça m'habite et que je rêve que du podium olympique. Et même le podium serait mentir, je me vois gagner les Jeux Olympiques. Mon plus gros travail, c'est d'arriver à me dire que c'est plus un rêve et que du coup, c'est à portée de main et qu'il faut que je le saisisse cet été, quoi. Qu'est-ce qui fait la force de Jean-Baptiste Bernaz aujourd'hui? Sa polyvalence et son envie. C'est-à-dire que je me rends bien compte que je suis plutôt sur la fin de ma carrière, du moins en laser, et qu'aujourd'hui, je ne vais pas laisser passer la chance, quoi. Ça fait 2 fois que j'y passe à côté, et cette fois, je suis au sommet de mon art et qu'il est hors de question que je laisse passer cette chance. Pour finir, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous projeter cet été à Rio. Vous êtes en finale dans la dernière manche du laser, à l'approche de la dernière bouée. Décrivez-nous la scène. Je vais enrouler la dernière bouée de portant, je suis en train de défendre ma première place, et puis là, je me dis, en fait, défends pas, fonce. Et donc je me dirige vers la ligne d'arrivée et puis je sens que ça va le faire et j'ai une esquisse de larmes qui coule le long de ma joue. Et là je passe la ligne et là c'est explosion de joie. Je pense que j'ai du mal à réaliser. C'est un moment que j'ai envie de partager avec tout le monde à ce moment-là. Enfin voilà, tout s'éclaire quoi. Tout s'éclaire. Et comment ça se termine? Bon là je vais sauter dans l'eau avec mon entraîneur, c'est sûr. Merci Jean-Baptiste Bernaz. Merci.